Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude La pensée du jour. Je prends la relève après Anthony qui a mis la barre haute dans notre série spéciale confinement qui s'intitule La pensée du jour. Le sujet principal de mes pensées seront sur le thème de la Pâque. Je sais que le sujet est vaste, mais nous verrons chaque jour de courts versets et nous aurons une petite méditation à l'issue. Voici donc le premier de mes messages qui s'intitule « La nuit du départ ». Nous lirons dans Exode au chapitre 12, au verset 1 jusqu'au verset 17. Je vous laisse le temps de lire ces versets en mettant mon message sur pause et nous reprendrons la suite de mon message à l'issue. À la lecture de ces versets, nous comprenons qu'il va y avoir un grand chamboulement dans la vie des Israélites. Après 4 siècles d'esclavage en Égypte, voyons ça dans Genèse au chapitre 15, au verset 13 et 14, ils sont enfin prêts à sortir du pays, non pas sans mal. En effet, les instructions de l'Éternel sont précises. Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. Quel changement pour eux! Voilà 400 ans qu'ils sont esclaves et donc doivent obéir aux Égyptiens. Et Moïse arrive avec des instructions de Dieu lui-même. Ce n'est pas tout, puisqu'ils doivent asperger leur menton des portes du sang d'un agneau afin de ne pas être touchés par l'ange exterminateur. Bien plus, comme la liberté d'Israël a été acquise au prix de la mort des premiers-nés de l'Égypte, ainsi les premiers-nés de la nation appartiendront à Dieu et dans un certain sens devront être achetés, avant que cette loi ne soit abolie. Quel bouleversement dans leur vie! Suivre Dieu, s'engager avec lui nous coûte. Pour suivre l'Éternel, nous devons sacrifier beaucoup de choses qui nous paraissent importantes pour nous, mais à y regarder de plus près, nous comprenons que les choses vaines de ce monde ne nous apportent vraiment rien. Seule la relation avec notre Dieu est importante. Et c'est ce que vont devoir apprendre les Israélites dans la douleur. Pour sortir de notre condition d'esclave, Dieu a dû payer le prix fort, la vie de son Fils Jésus-Christ. Ainsi, c'est son sang qui nous protège de la mort. Tout comme le peuple d'Israël, nous sommes en marche vers le pays promis, et tout comme lui, nous sommes dépendants de notre Seigneur. C'est dans cet apprentissage de la vie chrétienne que nous nous formons au vu de notre future vie éternelle. Nous devons passer par des étapes qui sont autant de jalons de notre foi. Tout comme les Israélites, cette nuit de départ, nous renonçons aux choses de ce monde afin de marcher par la foi avec Dieu. L'inquiétude du lendemain, la peur de la mort, le stress de la vie deviennent petit à petit insignifiants car nous avons bien plus avec notre Dieu. Ne nous soucions plus de notre avenir car il est entre les mains de Dieu et nous savons que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous lisons ça dans Romains au chapitre 8 et au verset 38. Reprenons la lecture dans Exode au chapitre 12 et au verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ainsi, nous pouvons résumer ces versets par être sauvés par Dieu dans le but d'adorer Dieu. Le mot Pâques en hébreu veut dire passer par-dessus, épargner. C'est bien ce qui s'est passé lorsque l'ange exterminateur est passé au-dessus des demeures des Israélites. Le sang de l'agneau qui était sur l'encadrement de leurs portes protégeait les premiers-nés de ces familles de cet ange exterminateur. Ainsi, c'est bien le sang de l'agneau qui leur a permis d'être sauvés. En conclusion, nous allons lire dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Pour terminer, je vous laisse 2 questions que je trouve pertinentes. Première question. Cherchez le sens nouveau donné au symbole de la Pâque, par Jésus et l'Évangile. Entre parenthèses, le pain, le sang et l'agneau. Deuxième question. Y a-t-il des choses que Dieu a fait dans vos vies, dont vous aimez vous souvenir, pour lesquelles vous éprouvez de la reconnaissance? Entre parenthèses, exaucement, libération. Voilà, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse durant cette méditation, qu'il éclaire nos cœurs et nos pensées. Soyez bénis.